Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Vous pouvez maintenant vous asseoir. On va passer au dernier chant avant la prédication. Mort avec Christ, les strophes 1 et 3. Très joyeux sabbat à tous, frères et sœurs. Pour certains d'entre vous, peut-être ça va vous ramener à la mémoire des événements qui ont eu lieu. L'accident nucléaire de Tchernobyl s'est produit le 26 octobre 1986. C'était la plus grande catastrophe de l'énergie nucléaire de l'histoire. Une explosion a eu lieu dans le 4e bloc de la centrale de Tchernobyl, située à 120 km de la capitale de l'Ukraine, Kiev. Les faits sont divisés sur le nombre de victimes qui a eu lieu dans l'accident de Tchernobyl. Bien sûr, les victimes directes étaient pour la plupart des travailleurs qui étaient sur place et aussi les pompiers qui ont tenté de maîtriser l'incendie. Et évidemment, ils sont tous morts d'un rayonnement radioactif mortel, plus qu'ils n'ont été capables d'en supporter. Et la plupart des victimes sont justement enterrées dans un cimetière à Moscou, Mytino. Ils sont enterrés en fait dans un cercueil particulier, un cercueil en béton,
justement pour éviter l'émanation de ces rayonnements radioactifs. Officiellement, la catastrophe de Tchernobyl a affecté la vie d'environ 600 000 personnes. La catastrophe nucléaire a été une coïncidence. En fait, ça a été un retard dans les opérations qui a fait en sorte qu'un réacteur n'a pas été fermé. Et ce retard-là a fait en sorte que les travailleurs qui étaient supposés de diriger l'expérience n'étaient pas ceux qui l'ont expérimenté. Ça a été d'autres travailleurs qui étaient sur place, qui n'étaient pas au fait de tous les détails, et l'équipe de nuit, c'était la même chose, ils n'étaient pas au courant. Donc, on a fait face finalement à un imprévu, ce qui a contribué à vivre cet événement-là. Et vous savez qu'il y a une plus grande catastrophe encore qui a eu lieu, dont les effets se font encore sentir aujourd'hui, qui est arrivée bien avant Tchernobyl et beaucoup plus loin que l'Ukraine. Dans le ciel, un jour, cet ange, Lucifer, s'est rebellé dans le ciel. Il a envié la position du Fils de Dieu. Le péché, comme on l'a mentionné à maintes reprises, est entré mystérieusement dans le ciel, d'une façon que personne ne peut vraiment expliquer. Et les écrits inspirés nous disent justement que si on pouvait expliquer, ça ne s'appellerait plus le péché. Et cette guerre s'est poursuivie jusque dans notre monde. Et la parole de Dieu nous dit que le péché est entré dans notre monde par un seul homme. Et encore aujourd'hui, nous sommes tous contaminés et condamnés à mourir par le choix que notre race a fait. Et tout comme la catastrophe de Tchernobyl, l'univers entier ne désire pas que cette catastrophe se reproduise une deuxième fois, et encore moins qu'elle se répande dans l'univers. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Nahum, au chapitre 1 et au verset 9, ceci. « Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. » Et ce verset, en fait, est une promesse de la parole de Dieu. Dieu nous assure que ça n'arrivera pas une deuxième fois. Les êtres humains actuellement contaminés, qui seront purifiés, qui seront amenés avec Dieu dans le ciel, qui vivront 1000 ans avec lui et qui vivront sur cette nouvelle terre que Dieu va recréer devant leurs yeux, ne se rébelleront jamais plus dans l'éternité, ne serait-ce qu'une simple pensée. Comment est-ce que Dieu peut réaliser une telle chose? Je veux dire, nous, êtres humains, pécheurs, enclins au péché, jamais plus on se rebellera, ne serait-ce qu'en pensée. Je me pose la question, si c'était nous qui devions choisir les candidats qui vivraient dans l'éternité et qu'on assurerait à l'univers entier et à tous ses habitants que jamais plus cette rébellion aurait lieu, est-ce qu'on choisirait des individus qui habitent sur notre planète? Que ferions-nous? Quelle démarche entamerions-nous? Quels seraient les examens préalables pour s'assurer que le candidat qui est choisi en est un digne de confiance? Et non seulement digne de confiance, mais sans l'ombre d'un doute. La parole de Dieu nous raconte que la foi de l'homme a toujours échoué, un moment ou l'autre dans sa vie. Par contre, en ce qui concerne Dieu, sa confiance en nous n'a jamais échoué. L'histoire de l'humanité est claire. On ne peut pas se fier sur l'être humain. Pourquoi? Leur nature même est en conflit avec les lois qui régissent l'univers. Ils détestent Dieu par nature. Et malgré tout cela, Dieu fait cette promesse étonnante. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Alors, encore une fois, comment est-ce que Dieu s'y prend? Comme Jésus l'a dit à Nicodème, lorsque Nicodème est venu incognito de nuit pour ne pas être vu avec ce simple Nazaréen, il nous est dit dans Jean, chapitre 3, verset 21,
en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors Jésus a simplement balayé de côté tous les beaux compliments que Nicodème lui envoyait. Jésus lui a montré que sa réputation auprès des Juifs, de sa réputation auprès des Romains, que sa présence au sein du Sanhédrin, son argent et tout ce qu'il possède ne lui apporterait absolument rien concernant le salut. Et la réponse de Nicodème, après avoir réalisé ce fait, a tout simplement été « c'est impossible ». Puis Jésus continue au verset 6 et 7. Il nous dit « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. » Et Nicodème de répondre « Je ne comprends absolument rien. » Au verset 10, il nous est dit, c'est Jésus qui parle, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. » Alors, c'était un coup dur pour Nicodème. Et Nicodème de répondre, « Je ne comprends rien. » Nicodème fait face à cette réalité et Jésus veut, en fait, que Nicodème regarde cette réalité comme Jésus veut qu'on regarde nous-mêmes aujourd'hui cette réalité. Il est impossible pour chacun d'entre nous, ne serait-ce de faire qu'une seule action qui nous justifierait devant Dieu. Jésus a pointé le vide dans Nicodème, le néant, et il a dit, « Tu dois devenir entièrement quelqu'un d'autre, un nouvel homme, une nouvelle créature. » Comment est-ce possible d'être une nouvelle créature? Jean 3,4 nous dit, c'est Nicodème qui parle, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Nicodème trouvait ça complètement ridicule et impossible en même temps. Et on doit avouer que lorsqu'on regarde la parole de Dieu, si ce n'est pas avec la foi, il y a toutes sortes de choses qui paraissent impossibles et ridicules. Et lorsqu'on partage justement la parole de Dieu avec nos proches, on s'en rend compte assez rapidement. Non, mais on a juste à penser au retour de Jésus. Jésus va revenir dans les nuées du ciel avec tous ses anges. Lorsqu'il reviendra, il ne mettra pas les pieds sur la terre, il ressuscitera les morts en Christ, et les morts en Christ et tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur vont monter, rejoindre Jésus dans le ciel pour aller dans le ciel pour 1000 ans. Est-ce que ça ne prend pas la foi pour croire une telle chose? Évidemment. Et c'est exactement la même chose lorsque Dieu nous dit que nous sommes une nouvelle créature. La parole de Dieu est claire. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 17, Paul nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, tout est nouveau. Laissez-moi vous lire une citation du livre Jésus-Christ qui met encore plus en lumière cette vérité biblique. La vie chrétienne n'est pas seulement une modification ou une amélioration de la vie ancienne. C'est une transformation de nature. Il doit y avoir une mort au moi et au péché et une vie entièrement nouvelle. Seule l'action efficace du Saint-Esprit peut produire un tel changement. Alors, de nos jours, comme au jour de Nicodème, nous sommes affectés par ce mensonge. Ce mensonge qui dit que par nos efforts et par notre détermination, bien entendu avec un petit peu de l'aide de Dieu, que l'on peut améliorer ce que l'on possède déjà. Vous savez, il y a du bon en nous et on a simplement à venir bâtir un peu là-dessus. Dieu nous dit dans sa parole que c'est un mensonge. Dieu a montré le néant dans la vie de Nicodème. Il lui a dit, tu dois être une nouvelle créature. Ne cherche pas à améliorer ce qu'il y a en toi. Dieu dit que le vieil homme, ce n'est pas bon pour le recyclage. Dieu dit que le vieil homme, c'est même pas bon pour le compost. Dieu dit, c'est bon pour la poubelle.
Rien d'autre. La parole de Dieu est claire. Et la raison en est bien simple. Dans Romains 8, 7, on lit ceci. « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. » Alors, par nature, encore une fois, nous sommes ennemis de Dieu. On ne veut rien savoir de se soumettre aux lois de Dieu. Et quand même, on le voulait. Si on le voulait, on ne le pourrait même pas. La haine de Dieu et de ses lois par nature. Alors, de toute évidence, il n'y a qu'une seule chose à faire avec cette vieille nature. C'est de la faire mourir, c'est qu'elle aille au cimetière. Dieu ne peut pas travailler avec cette nature. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'au travers de cette nouvelle naissance que Dieu nous offre, cette nouvelle nature nous est donnée. Et Dieu peut travailler et veut travailler avec cette nouvelle nature qu'il désire donner à chacun d'entre nous. Je vais vous lire un passage tiré des commentaires bibliques, le 5e volume, à la page 1132. Il est écrit « La perfection des anges a échoué dans le ciel. La perfection humaine a échoué en Éden. Tous ceux qui aspirent pour la sécurité sur la terre ou dans le ciel doivent regarder à l'agneau de Dieu. Notre seul espoir réside dans une parfaite confiance dans le sang de celui qui peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. » Quelle perfection désirez-vous atteindre? La perfection d'Adam avant sa chute? Elle a échoué. La perfection des anges qui étaient auprès du trône de Dieu et qui ont été jetés en dehors du ciel? Elle a aussi échoué. De quelle perfection est-ce que la parole de Dieu nous parle-t-elle? Nous n'avons aucun espoir, excepté si nous plaçons une parfaite confiance en Jésus. On pourrait appeler cette confiance la foi, car la foi est composée de la croyance et de la confiance. La parole de Dieu nous dit que l'ennemi, le diable, croit que Dieu existe, mais il n'a pas confiance en lui, parce qu'il s'est rebellé dans le ciel, parce qu'il croyait que Dieu allait le restreindre dans tous ses projets, dans son bonheur, avec ses lois et toutes ces choses-là qui l'empêchaient de s'épanouir. Alors, le vrai chrétien non seulement croira, mais aura aussi une parfaite confiance en Jésus, son Sauveur. La croyance et la confiance composent la foi. Mais nous devons devenir une nouvelle créature après avoir crucifié le moi, que nous dit la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que nous avons peur de vivre cette expérience-là. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 4, nous dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Le moi ne désire pas mourir. » Ce n'est pas la première fois qu'on entend ça dans notre Église, et c'est vrai. Et je suis d'accord avec notre frère Alain la semaine dernière qui nous a dit que lorsque la tentation vient auprès du chrétien, ce n'est pas à ce moment-là qu'il y a des records de vitesse qui sont enregistrés pour ceux qui veulent se sauver du péché. Même si nous avons passé au travers les eaux du baptême, avons-nous vraiment passé au travers ces étapes représentées par le baptême, c'est-à-dire la mort, l'ensevelissement et la résurrection? Parfois, on a l'impression peut-être qu'on passe par les eaux du baptême et que tout est réglé, on a tout gagné. Mais le baptême n'est qu'un symbole de quelque chose qui aurait dû avoir lieu déjà dans notre vie. Je vous lis un autre passage tiré de Témoignages à l'Église, volume 6, à la page 1075. La nouvelle naissance est une expérience rare en cette période de l'histoire du monde. C'est la raison pour laquelle il y a tant de perplexité
et de problèmes dans les églises. Beaucoup, si nombreux sont ceux qui prétendent porter le nom du Christ, mais ils ne sont pas sanctifiés. Ils ont été baptisés et ensevelis vivants. Le moi n'est pas mort, et c'est pourquoi ils ne se sont pas relevés en nouveauté de vie avec Christ. Et si on y pense un instant, c'est une tragédie lorsque l'on dit que la majorité des gens dans l'Église vivront la mort à soi-même après le baptême, alors que le baptême est un symbole de quelque chose qui aurait dû déjà prendre place dans nos vies. Conséquence de tout ça, beaucoup de problèmes dans l'Église. Il faut comprendre que la conversion et le baptême sont deux choses complètement différentes. Je vous lis un autre passage tiré de Review and Herald, le 5 septembre 1893. Pendant que le Seigneur amène dans l'Église ceux qui sont réellement convertis, Satan, au même moment, amène des gens qui ne sont pas convertis dans nos assemblées. Pendant que Christ sème le bon grain, Satan sème l'ivraie. Deux forces opposées exercent continuellement leur influence sur les membres de l'Église. Une influence travaille pour la purification de l'Église et l'autre pour la corruption du peuple de Dieu. La première fois que j'ai lu ce passage-là, ça m'a vraiment étonné de réaliser que Satan amène des gens dans notre Église. C'est déjà quelque chose de particulier parce qu'on se dit, voyons, c'est impossible de rentrer dans les rangs de l'Église et d'être amené par l'ennemi, puis personne ne voudrait croire ça, que c'est Satan qui m'a amené ici. Ça serait quelque chose de terrible. Mais en fait, c'est rien de nouveau. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, à combien de reprises est-ce que le peuple de Dieu a été corrompu? On peut retrouver ça partout dans la parole de Dieu. Alors, c'est une vérité. C'est étonnant, mais c'est le plan de l'ennemi. C'est exactement son plan. Alors, on réalise avec ça l'importance justement de la conversion au sein de l'Église. Car, en fait, c'est de cette façon-là que Dieu travaille. Dieu amène les convertis, Satan amène les inconvertis, et les deux passeront par les eaux du baptême. Et j'ai lu beaucoup de témoignages, j'ai entendu beaucoup de témoignages là-dessus, même de pasteurs qui ont travaillé pendant un certain nombre d'années comme pasteurs et qui affirment avoir vécu la nouvelle naissance plusieurs années après. Alors, c'est quelque chose d'étonnant. Alors, je prie pour que nous puissions tous réaliser ce que c'est vraiment la nouvelle naissance, que nous puissions vivre cette vraie expérience-là avec Dieu. Et je ne veux pas semer de doute dans votre esprit si vous vivez ou pas cette expérience, mais je vous invite à vous approcher de Dieu et à chercher cette expérience-là. Et comment donc parvenir à cette parfaite confiance qui, selon moi, est à la base de cette nouvelle naissance? Cette parfaite confiance en Jésus, en rien ni personne d'autre pour le salut. Je vous lis un autre passage tiré de Christ Object Lesson à la page 97. Tout comme le levain, lorsque mélangé à la pâte, travaille de l'intérieur vers l'extérieur, ainsi en est-il de la grâce de Dieu, qui travaille en nous et transforme notre vie. Pas de simple changement extérieur n'est suffisant pour nous mettre en harmonie avec Dieu. Il y a plusieurs qui cherchent à se réformer en corrigeant telle ou telle habitude et ils espèrent de cette façon devenir des chrétiens. Mais ils commencent au mauvais endroit. Le cœur est le premier endroit où nous devons travailler. Et on doit l'avouer, je pense qu'on a toute tendance, nous avons tous cette tendance-là à regarder à l'extérieur et à voir les actions qui se passent. Et on dit, si ça paraît tout apparaît bien, tout paraît OK, bien, c'est réglé. Mais Dieu nous dit que ce n'est pas à l'extérieur que ça se passe. C'est à l'intérieur que la réforme doit commencer. La parole de Dieu nous dit clairement dans le 23e chapitre du livre des Proverbes, au verset 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies.
Basé sur ce verset et bien d'autres dans la parole de Dieu, on découvre que Dieu travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Et Satan, comme à l'habitude, fait les choses contraires à Dieu, à l'autre extrême. On ne peut pas s'attendre à autre chose que de le voir travailler de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est exactement ce qu'il fait. Et Satan désire, comme Dieu, que nous donnons notre cœur à Dieu, parce qu'il nous amène dans l'Église, parfois. La seule différence avec Dieu, c'est que Satan affirme cette chose-là. Laisse-moi te montrer comment faire. Satan a sa propre façon de faire. Donc, Satan fera la promotion de la consécration, du travail, de l'étude de la Bible, de l'obéissance, du service, du baptême, de la gentillesse, tout comme Dieu le fait. Par contre, il fera chacune de ces étapes-là à sa manière. Et pour chacune de ces étapes-là, pour lui, ce sera des barrières empêchant Dieu d'atteindre notre cœur. Satan n'atteindra jamais notre cœur, alors que Dieu, c'est la première chose qu'il veut atteindre. Satan transformera le salut par la foi en salut par les œuvres. Travaille fort dans l'Église si tu veux mériter ton salut. Lorsque la personne se trouve insatisfaite face à la situation, alors que les activités, le service dans l'Église, pour elle, pour cette personne-là, ça lui semble insatisfaisant, la personne va dire, il doit forcément avoir quelque chose d'autre dans ma relation avec Dieu que de travailler pour lui. Et le diable va dire, tu as absolument raison. Laisse-moi te montrer ce qu'il y a d'autre. Alors, Satan nous amène à la deuxième barrière. La deuxième barrière, ce sont les émotions. Et nous savons qu'en tant qu'être humain, nous sommes tous sujets à prendre des décisions en fonction de nos émotions, à parler en fonction de nos émotions, etc., etc. Agir, évidemment. Et Satan se plaît là-dedans, mais il veut que l'on aille encore plus loin. Il veut que l'on vive notre relation avec Dieu en fonction de nos émotions. Satan désire que nous prenions nos décisions, que nous parlions, que nous agissions, que nous vivions notre relation avec Dieu de cette façon-là. Alors, ce mouvement-là est basé sur une chose, satisfaire le moi, combler le moi, être bien, se sentir bien. Alors, d'un côté, Satan veut nourrir cette vieille nature, le moi, et de l'autre côté, Dieu dit, cette nature-là doit mourir. Alors, on voit le contraste dans les deux approches. Et par rapport aux émotions, on peut penser simplement au Celebration Church, qu'on l'on retrouve essentiellement les émotions au centre du culte. Satisfaire le moi, se sentir bien, être à la recherche de ces émotions davantage que de rechercher la volonté de Dieu pour nos vies. Et si toutefois les activités et les émotions ne sont plus suffisantes pour la personne et qu'elle désire aller encore un peu plus loin avec Dieu, alors Satan dit, j'ai quelque chose d'autre pour toi. Ça s'appelle les sens, la dernière barrière. Et c'est à cet endroit précis-là que les chrétiens deviennent des fanatiques. C'est à cet endroit précis que les chrétiens vont focusser sur une seule chose et qu'ils ne vont voir plus que cette chose-là. Focusser là-dessus, vivre sa vie uniquement là-dessus, ne parler que de ça. Et à ces moments-là, les chrétiens sont beaucoup plus durs à atteindre, beaucoup plus durs de leur faire voir la réalité de la chose. Alors ça, c'est le plan de l'ennemi. Si on met de côté Satan et qu'on regarde à Jésus, comme on a dit, Dieu travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Satan termine avec les sens, Dieu commence avec les sens, après nous avoir donné évidemment ce cœur nouveau. Dieu nous dit dans sa parole que les 5 sens, ce sont les avenues qui mènent à notre âme et que l'on doit garder de façon bien éveillée nos 5 sens. Et l'exemple est facile à comprendre, on est transformé par qu'est-ce qu'on contemple, qu'est-ce qu'on va lire, qu'est-ce qu'on va entendre, va nous transformer. Et un exemple très simple peut être simplement de voir comment les enfants
vont refléter ce que leurs parents sont. Avez-vous remarqué? J'ai remarqué ça chez nous. On répète les paroles, on répète parfois les habitudes, et des fois, ça nous frappe. Il y a des choses qu'on est content de voir, puis il y a des choses qu'on aimerait mieux pas voir et entendre. On est contemplé, on est transformé par qu'est-ce qu'on contemple. Donc, Dieu nous invite à garder les avenues de notre âme, ces 5 sens. Ensuite, Dieu travaillera sur nos émotions. Il nous apprend, contrairement à l'ennemi, à ne pas prendre de décision en fonction de nos émotions, mais à prendre nos décisions en fonction de sa parole. Vous savez, je suis marié, mais telle ou telle personne m'attire vraiment. Donc, j'ai le goût de laisser mon mariage de côté et de partir dans cette direction-là. Est-ce que je suis la parole de Dieu ou je suis mes émotions? Je sais que le sabbat, c'est vraiment un jour particulier avec Dieu et qu'il m'invite à mettre de côté tout, incluant mon travail, mais j'ai peur de perdre mon emploi. Encore une fois, les émotions. Dieu désire qu'on se tourne vers lui pour qu'il purifie nos pensées, pour qu'il purifie notre cœur, nos émotions, pour que l'on vive selon sa parole et non comment l'ennemi pourrait bien nous faire sentir à tel ou tel moment. Les activités, le service pour Dieu vient en dernier. Il vient comme un symptôme d'une vie transformée et non un prérequis pour le salut. Personne ne sera sauvé à cause de ses bonnes œuvres. Par contre, on peut dire aussi que personne ne sera sauvé sans la démonstration d'œuvres émanant d'un cœur transformé et rempli d'amour pour son Sauveur. La parole de Dieu nous dit dans l'Épître de Jacques, au chapitre 2, les versets 20 à 22, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Abraham a eu une parfaite confiance en Dieu, tout comme son fils Isaac a eu une confiance en Dieu. Et cette confiance-là a précédé leurs œuvres. C'est ce qui les a motivés. Et nous aussi, on doit faire entièrement confiance à Dieu aujourd'hui. Et le parfait exemple, nul autre que Jésus. Mais comment est-ce que Jésus a fait confiance à son Père? J'ose dire à la perfection. Je vais vous lire un passage tiré de « Heureux ceux qui » à la page 79. Le Père entourait son Fils de sa présence. Et l'amour infini ne permet rien qui ne fût le bien du monde. C'est dans cette pensée que Jésus puisait sa consolation. Je pourrais arrêter là, on peut dire ça, c'est pour Jésus. Le Père, dans son amour infini, ne permet rien qui ne fût pour le bien du monde. On dit, c'est là que Jésus puisait sa consolation. Est-ce que ça nous concerne? Et c'est là aussi que doit se trouver la nôtre. Celui qui est rempli de l'Esprit de Christ demeure en lui. Le coup qui lui est destiné frappe le Sauveur qui l'entoure de sa présence. Tout ce qui lui arrive vient de Dieu. Point n'est besoin qu'il résiste au mal, car le Christ est sa défense. Rien ne peut l'atteindre sans la permission du Seigneur, et toutes les choses permises concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On connaît ce verset, Romains 8, 28. Le passage que je viens de vous lire, c'est facile à lire, facile à dire, mais je pense que c'est très difficile à vivre. Est-ce que ça veut dire que Jésus, dans son enfance, alors que ses frères le haïssaient et lui donnaient la vie difficile, que Jésus a accepté ça comme venant de son Père? Est-ce que ça veut dire que Jésus, lorsque les membres de son Église voulaient le pousser en bas de la falaise, après qu'il ait prononcé son sermon, tout de suite au début de son ministère, qu'il a accepté ça comme venant de son Père?
Est-ce que ça veut dire que lorsque les gens lui crachaient au visage, lui plaçaient une couronne sur la tête, ils l'ont crucifié, que Jésus aurait accepté ça comme venant de son Père? Exactement. Et nous, sommes-nous prêts à accepter ces choses-là qui surviennent dans notre vie comme venant du Père? Croyons-nous, selon le passage que je viens de lire, que l'amour infini ne permet rien qui ne soit pour le bien du monde? Que rien ne peut nous atteindre sans la permission du Seigneur? Dieu nous appelle aujourd'hui à tout accepter comme venant de Dieu avec l'assurance qu'il est en contrôle. Dieu nous invite à une parfaite confiance en lui. Et cela va lui permettre d'accomplir son œuvre dans chacun de nous. Et nous n'avons qu'à lui faire confiance, après tout. Et je ne pense pas, sérieusement, que Jésus aimait plus que moi se faire cracher au visage. Pensez-vous? Je ne pense pas que Jésus aimait plus que moi se faire ridiculiser devant tout le monde. Il a accepté ces choses-là. Et je ne pense pas non plus, en fait, je suis certain qu'il n'a pas aimé se faire clouer les mains et les pieds à la croix. Mais il a tout accepté comme venant de son Père, comme étant quelque chose pour le bien de l'humanité. Je vous pose une question. Est-ce que la croix a été quelque chose qui a été pour le bien de l'humanité? Ça devait être quelque chose de difficile pour Jésus d'accepter ça comme venant de son Père, comme étant quelque chose pour le bien de l'humanité. Croyons-nous que Dieu est amour, même en permettant le sommeil de la mort à un proche, ou même la maladie chez un de nos proches? Vous savez, dans ma famille, on a vécu aussi le suicide, la maladie. Lorsque ces choses arrivent, on se dit, la première chose, c'est pourquoi? C'est pas juste. C'est vrai que c'est pas juste. Puis c'est vrai qu'on n'aura pas nécessairement réponse à toutes nos questions. Mais Dieu nous invite à une confiance en Dieu sans limite. Espérons-nous vraiment en un Dieu qui a un amour infini, qui fait tout pour qu'aucun de ses enfants ne périsse, aucun de ses enfants ne se perde? Dans le livre Ministry of Healing, j'ai pris la version anglaise parce que je ne sais pas pourquoi le ministère de la guérison n'avait pas ce passage-là et je le trouve vraiment important. Je vous le lis. À la page 488. Toutes nos souffrances et nos douleurs, toutes nos tentations et nos épreuves, toutes nos tristesses et nos chagrins, toutes nos persécutions et nos privations. En résumé, toutes choses concourent au bien. Je recommence. Souffrance, douleur, tentation, épreuve, tristesse, chagrin, persécution, privation. Toutes choses. Toute expérience et circonstance, comme on l'a mentionné ce matin à l'école du sabbat, circonstances sont les moyens employés par Dieu pour nous faire du bien. Parmi ce que je viens de nommer, c'est dur à vivre, mais la parole de Dieu nous dit que ce sont les moyens utilisés par Dieu pour nous faire du bien. Dieu nous appelle à lui faire confiance, je crois, comme jamais auparavant. Dieu désire notre entière confiance en lui pour qu'il puisse travailler dans notre cœur. Après tout, quelle raison aurons-nous de nous plaindre si Dieu est en contrôle de chaque chose? Quelle raison aurons-nous de nous inquiéter s'il contrôle tout? Et pour quelle raison voudrions-nous prendre le contrôle d'une situation et dire quoi faire à Dieu avec les circonstances que l'on vit si c'est lui qui les a placées sur notre chemin pour notre bien? Laissons notre moi dans le cercueil et ne laissons plus ses effets mortels retirer la confiance parfaite que Dieu mérite de chacun de nous. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu
en Jésus-Christ. Amen. Chant spécial Mieux vivre, ça va être la chorale qui va chanter. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît, pour le chant de bénédiction. À chaque instant. Amen.
Notre Dieu, notre Père, quelle grâce tu nous fais que l'on peut placer notre confiance complète en toi, en sachant que toute chose concourt au bien. Éternel, pardonne-nous ou toutes ces fois où on a voulu changer les circonstances alors que tu as voulu nous transformer. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir douté de toi. On se tourne vers toi aujourd'hui et on prie que tu nous aides, que tu nous fortifies, que tu nous aides dans cette démarche à devenir plus solides, à recevoir de toi tout ce qui est des bénédictions et ce qui ne semble pas l'être à première vue. Tout comme Jésus a placé une entière confiance à son Père dans les choses les plus difficiles de sa vie, fais-nous marcher dans ce sentier. Fais-nous suivre ses traces et que nous puissions grandir et qu'au travers cette mort à soi-même, on puisse être transformés par ta grâce. Accorde-nous cette grâce, on t'en prie, au nom de Jésus, par les mérites de son sang, nous t'en prions. Amen.